Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement. Madame, Messieurs, vous pouvez vous-même le constater, nous sommes à la maternelle, précisément à Fatima. Et nous allons parler autour de la question qui concerne l'école maternelle. Pour en savoir plus, nous avons approché un expert, un passionné de la maternelle, un passionné des enfants. Il s'agit de Michel Otto que nous recevons, pas pour la première fois, mais pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, dans ce magazine, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci. Ça se passe bien chez vous? Quand les enfants vont bien, ça va aussi bien pour nous donc. Un plaisir de vous revoir une fois de plus dans ce magazine Horizon Développement. Plaisir partagé madame. Et comment vous allez? On est là, on tient le coup, c'est la rentrée déjà et les enfants ont repris le chemin de l'école, les dames sont dans les classes en train d'enseigner. C'est un plaisir pour nous. Michel Otto, un amoureux des enfants. Amoureux des enfants, oui, beaucoup plus passionné des enfants. Passionné des enfants. Comment expliquer qu'un homme soit si passionné des enfants, s'intéresse plus à la question des enfants? Oui, il faut dire qu'il n'y a pas d'enfants sans papa, sans maman. Donc si les enfants sont de voir les mamans, ils devront aussi voir les papas. Et je me suis spécialisé dans ce domaine de la maternelle parce que c'est le début de la vie. Toute la vie future dépend vraiment de la maternelle. C'est la base, c'est la fondation, c'est le fondement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé à avoir cette passion ou c'est vous-même seulement? Parce que des fois, ce sont les parents qui orientent les enfants. On se dit, est-ce que Michel Otto a été orienté par ses parents? Non, les parents, au contraire, mes parents ont combattu ma passion, ils ont combattu ma formation. J'ai plutôt été encouragé par un idole à moi, M. Bengo Makoke, que j'ai salué en passant. C'est lui mon maître, c'est lui mon modèle. C'est lui qui m'a vraiment inspiré, qui m'a donné le goût du préscolaire. Et je suis resté accroché. C'est comme si ça coule dans mes veines. Hein? Je vis de la maternelle, je dors maternelle, je rêve maternelle, je pense maternelle, je bouge en maternelle pratiquement. C'est ma vie. Je vis la maternelle et je vis grâce à la maternelle. Ah ok. Nous parlons maternelle dans cette émission, madame, messieurs. Michel Otto, qu'est-ce que c'est d'abord la maternelle avant d'entrer dans le vif même du sujet? La maternelle, il faut dire de façon très simpliste que c'est un établissement scolaire qui reçoit les enfants dont l'âge varie entre 3 ans et 5-6 ans, à qui on donne une première éducation, une première instruction, il faut dire. Il est important que chacun d'entre nous fasse l'école maternelle. Il est plus qu'important. Vous voyez, il y a des raisons. Les scientifiques ont fait des recherches, ont démontré que un enfant qui est passé par la maternelle, dans l'avenir, il est stable. Il est stable sur le plan foyer social, foyer dans son foyer. Il est stable sur le plan professionnel. Il est stable sur le plan des choix. Il est stable dans beaucoup de domaines. Il a aussi été démontré que lorsqu'un enfant a raté la maternelle, c'est un enfant qui aura perdu beaucoup d'atouts pour lesquels il aura difficile à récupérer avec le temps. Mais sur le plan social aussi, la maternelle permet à l'enfant de quitter son foyer, laisser un peu les parents respirer. C'est comme ça que vous, les parents, la plupart, vous n'aimez pas les vacances, parce que les vacances, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont à la maison, et c'est un casse-tête. Vous voyez, madame Noëlla, vous allez voir que cette classe ici, par exemple, madame a plus de 20 enfants. Vous, à la maison, vous n'avez qu'un seul enfant ou 2 ou 3 maximum. Ah, ces enfants me cassent la tête. Mais ils en ont combien? Ces dames. Vous voyez, donc, j'ai toujours dit, ces dames que vous voyez méritent beaucoup de respect et de considération. Donc, la maternelle joue un rôle très important sur le plan scientifique, sur le plan social, mais sur le plan économique. Sur le plan économique, quand vous parlez du plan économique, est-ce que vous pouvez expliciter? Parce que sur le plan économique, il y a certaines personnes qui disent que c'est un gaspillage. Non, mais ce n'est pas un gaspillage. Écoutez, madame Noëlla, que vous êtes, vous travaillez quelque part. Pour qu'on vous paye, vous devez aller au travail. Mais l'enfant va rester avec qui? Donc, c'est déjà un bénéfice pour vous. Vous voyez? C'est à la fois social et à la fois économique.
Et l'enfant qui vient, madame qui est en classe ici, elle enseigne, c'est une passion, c'est un travail pour elle. Elle est payée pour ça aussi. Donc voilà un peu autant d'aspects qu'on peut exploiter pour dire qu'il est très important que l'enfant passe par l'école maternelle. Mais il faut dire aussi que les écoles maternelles peuvent aussi paraître dangereuses pour l'enfant. Ah oui, très dangereuses pour l'enfant. Lorsque l'enfant n'est pas dans une école maternelle assez structurée, lorsqu'une école maternelle se transforme ou se comporte en une mini-école primaire, pour de nos enfants des notions d'école primaire par exemple, pour intimider les parents, et l'enfant à cet âge-là, il retient tellement facilement des choses, il va le répéter, mais à la longue, l'enfant aura mangé beaucoup de choses, aura consommé beaucoup de matière, pas trop adaptée à son âge, et la mémoire sera fatiguée plus tard, et il va chuter, et puis ça sera compliqué pour nous. Donc là, c'est un appel aux parents pour faire un bon choix de l'école maternelle. Un appel aux parents, un appel aux autorités, un appel aux organisateurs des écoles. Il faut savoir que lorsque on se décide d'œuvrer dans la petite enfance, il y a des conditions qu'il faut respecter, notamment les conditions matérielles, la salle de classe, comment elle doit être, le matériel de jeu, comment est-ce qu'il doit être, le matériel de jeu en plein air pour les jeux des enfants, c'est très important. Un personnel qualifié et de grande valeur, très important parce que l'enfant ne sera pas confié à n'importe qui. L'enfant, il est tellement précieux pour l'avenir tout entier, de toute la planète, qu'il faut exactement, sinon... un bon avenir plutôt, parce qu'on dit que les enfants demain jeunes, la jeunesse est l'avenir. Exactement. Pour votre information, un auteur a dit « tout se joue avant 6 ans ». Vous voyez, lorsque par exemple à la maternelle, les dames ici décidaient à travers le monde que nous voulons dans 15-20 ans que la planète soit une planète de paix, pas de guerre, c'est ici qu'il faut jouer. Si on voudrait qu'on mette le feu sur la planète, c'est la maternelle. Si on voudrait que l'écologie soit préservée, l'environnement soit préservé, c'est la maternelle. Donc, ce serait une erreur pour les autorités, une erreur pour les décideurs de faire des choses sans penser à la base que nous sommes, donc la maternelle. Nous sommes les fondements de tout. Monsieur Loto, mais que dire de ces personnes qui n'ont pas fait l'école maternelle, mais qui aujourd'hui dans la vie sont brillants, des élèves brillants sur tous les plans? Oui, écoutez madame, c'est vrai, on peut ne pas faire la maternelle et être brillant. Vous savez, il y a les pédagogues se sont exprimés à travers 2 auteurs, Ostrat et Auger. Ils ont dit exactement ceci. Si toutes les mères étaient intelligentes, et si toutes avaient le temps de s'occuper valablement de leurs enfants, la place de leurs enfants serait toute marquée dans des foyers domestiques. Et les écoles maternelles seraient inutiles, voire même nuisibles. Ça, c'est les pédagogues qui ont dit ça. Ils continuent à dire, malheureusement, nos femmes, nos épouses, nos sœurs n'ont pas toujours le temps matériel de s'occuper de leurs enfants. Ils vont au travail, comme vous, ils vont au champ, ils vont faire ce qu'ils veulent bien faire. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils deviennent vicieux et grossiers. Et dans ce cas, la place des enfants serait bienvenue dans les classes maternelles. Vous voyez? Donc, un enfant qui ne veut passer par la maternelle, qui a des parents responsables, qui comprennent des choses, qui savent comment s'occuper des enfants, tant mieux, bravo. Est-ce que tous les parents savent le faire? Est-ce qu'à la maison, toutes les maisons ont des conditions réunies pour que l'enfant grandisse comme il se doit? Voilà la grande question. Si vous avez tout chez vous, l'enfant peut ne pas aller à la maternelle, ça va. Mais ce n'est qu'à très rare aujourd'hui avec la modernité que l'enfant ne passe pas à la maternelle. En République démocratique du Congo, est-ce que la maternelle occupe une place de choix? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens qu'au ministère de l'Enseignement, on trouve
des structures qui s'occupent de la maternelle. Il y a par exemple l'inspection générale adjointe spécialisée à la maternelle au niveau national, au niveau provincial, au niveau des pôles. Mais moi je ne connais pas, en tout cas je ne connais pas par exemple au niveau du cabinet du ministre, je ne connais pas un seul ministre, excusez-moi mais ce que j'ai oublié, je ne connais pas un seul ministre qui a recruté dans son cabinet un conseiller spécialisé de la petite enfance. Je n'en connais pas. Quand vous allez dans des pays africains, par exemple le Bénin, leur ministère s'appelle le ministère de l'enseignement maternel, primaire et ainsi de suite. Chez nous ici, le ministère s'appelle le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc l'aspect maternel, préscolaire, n'est pas pris en charge. C'est déjà une lacune, c'est déjà un manque de considération, un manque d'intérêt. Voilà que avec ça pose des petits problèmes, bien que la loi cadre reconnaisse le préscolaire, bien que la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation reconnaisse le préscolaire, la maternelle, bien que nous ayons un programme national de la maternelle, mais c'est plus intéressant et plus engagé que nous ayons que l'appellation du ministère soit ministère de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Pour valoriser aussi cet enseignement. Une autre question, sûrement que les téléspectateurs sont en train de se poser. Nous savons que nous sommes pendant la pandémie de la COVID-19. Est-ce que les enfants répondent favorablement face aux exigences de cette pandémie? D'abord, il faut dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la santé, ça il faut le dire. Spécialiste des enfants, oui. Mais en tant que spécialiste des enfants, je vois mal une classe comme celle qui est derrière nous ici, donner à chaque enfant un masque et que les enfants gardent ce masque pendant toute la journée de classe sans qu'il y ait des dégâts. Déjà, la nature de l'enfant, il est curieux. J'ai un masque rouge, il a un masque vert, il a un masque jaune. La nature de l'enfant voudrait que j'aille voir, toucher, mais pourquoi pas prendre le masque de mon ami pour le porter. J'ai un masque en tissu, il a un masque en papier, il a un masque en carton. Les enfants risqueraient d'être tentés de se prêter de masques. Et leur nature étant ce qu'ils sont, le masque peut aussi tomber par terre. Facilement, ils vont le ramasser et le remettre. Donc, je ne sais pas ce que les médecins, les spécialistes ont préconisé pour les enfants. Mais moi, en tant que spécialiste des enfants sur le plan éducationnel, je ne vois pas trop comment est-ce que les enfants pourraient gérer de 8h à 11h30, 12h, un masque sans de sortir, sans danger. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et l'expérience que nous avons de nos amis du Bénin, par exemple, et du Burkina Faso, officiellement au Bénin, le ministre a demandé qu'on ne puisse pas porter le masque en classe maternelle. Et là, c'est officiel. Mais nous ici, je n'ai pas suivi un communiqué dans ce sens-là. Et je ne voudrais pas me prononcer parce que je ne suis pas spécialiste de la santé. Non. Plusieurs personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que les enfants apprennent généralement à la maternelle. Certains disent que les enfants ils vont juste pour les chansons, passer du temps. Mais est-ce qu'il y a aussi un enseignement de qualité que les enfants apprennent à l'école maternelle? Vous êtes spécialiste en la matière. Oui, Madame Noëlla, merci pour cette question. Il faut dire que de façon générale, les enfants apprennent. Apprennent parce que d'abord, à la maternelle, il existe un document officiel qu'on appelle le Programme national de l'enseignement maternel. Ça, c'est un aspect des choses. Deuxième aspect, la loi cadre de l'enseignement national ici au Congo reconnaît qu'à la maternelle, on apprend. Et lorsque nous passons en revue la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui régit notre ministère, on reconnaît aussi l'apprentissage des notions au niveau des maternelles. Mais il faut dire ceci, l'apprentissage à la maternelle est différent de l'apprentissage à d'autres niveaux parce que on tient compte de l'âge des enfants.
La nature de ces enfants ici, ils apprennent mieux en jouant. Vous les voyez par exemple avec des jouets. Mais à travers ces jouets-là, ils apprennent 1001 choses. 1001 choses. À travers les jeux, ils apprennent à parler correctement. À travers ces jeux, ils apprennent la mathématique, à compter, à classer, à comparer, à mesurer, et à s'exprimer. À travers ces jeux, ils apprennent la socialisation. C'est-à-dire, ils peuvent partager avec un autre, ils peuvent jouer seul. À travers ces jeux, ils peuvent se battre, ils se mesurent et eux-mêmes, ils règlent les conflits, ils font la paix entre eux. À travers ces jeux, l'enfant apprend, les enfants apprennent par exemple à être patient, À travers ces jeux, les enfants apprennent par exemple à faire des prévisions, hein, c'est-à-dire à être persévérant. Par exemple, il construit un truc avec les jouets. Et le truc s'est détruit, la tour s'est détruite, il est persévérant, il reprend. Donc, ne pensez pas que quand les enfants jouent, ils n'apprennent pas. Non, les enfants apprennent beaucoup, mais c'est leur mode d'apprentissage. Vous voyez? Par exemple, quand vous dites que les enfants ne font que chanter et danser, oui, ils chantent, ils dansent, c'est leur manière d'apprendre. Le chant et la danse, on appelle ça de mnémotechnie. Mnémotechnie, une manière de faciliter la mémorisation des choses. On dit par exemple, les mains à la tête, les mains aux épaules, les mains à la hanche. Lui, il pense qu'il chante, il danse, mais nous, enseignants, nous savons qu'on apprend que ça s'appelle la tête, ça s'appelle les épaules, ça s'appelle la hanche. On dit descendez, descendez, descendez en dansant. Il descend en dansant. C'est la conjugaison, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire qui s'apprennent comme ça à travers ces jeux, à travers ces chansons, à travers ces danses. Donc, chers parents, vous qui pensez qu'à la maternelle, on ne va que pour chanter et danser, non, détrompez-vous, on va apprendre. C'est une véritable école. On apprend le partage, on apprend l'amour, on l'apprend. Donc, c'est une autre éducation que l'enfant vient recevoir, au-delà de l'éducation que les parents ont donnée. Exactement. La maternelle vient en complément à la famille. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des enfants qui soient recadrés? Peut-être un enfant qui était muet et pas muet, qui ne parlait pas trop. Un enfant qui était timide, voilà le mot, qui était timide. Mais en venant ici, l'enfant s'ouvre aux autres parce qu'il est au milieu des enfants comme lui. Est-ce que cela peut aussi arriver? Oui, mais en fait, la mission de l'école maternelle, c'est principalement répondre aux besoins de l'enfant, mais c'est aussi une mission d'éveil, éveiller les enfants. Vous voyez, nous tenons à former l'enfant dans sa globalité, dans l'aspect le plus global possible. La timidité n'est pas une qualité, c'est un défaut. Et la timidité doit être combattue par la maternelle. Lorsqu'on demande à un enfant de chanter en public, de réciter devant les enfants, c'est la timidité qui est combattue. Vous voyez, oui, les cas sont les gens où les enfants viennent timides de chez eux, arrivant en classe, ils trouvent d'autres amis, ils trouvent des enseignants et enseignantes formés, engagés, motivés, qui comprennent que cet enfant est timide, il faut l'aider. Alors, les dames et les messieurs qui enseignent en maternelle ont 1001 façons d'aider les enfants à devenir ce qu'ils veulent qu'ils deviennent. 1001 façons. Vous venez de parler là de la formation des encadreurs des enfants. Est-ce qu'ici, chez nous, en RDC, on a des structures qui encadrent des jeunes? Sûrement, il y a des jeunes qui veulent aussi se lancer dans cet enseignement-là, mais qui se posent peut-être des questions, où est-ce qu'ils iront apprendre? Est-ce qu'ici, chez nous, on a des structures de formation? Oui, il y a des formations. D'abord en RDC, je parle d'abord de la RDC. Pour s'intéresser à la maternelle, nous avons trois possibilités. La première possibilité, qui est très rare aujourd'hui, mais elle existe quand même, c'est au niveau supérieur. À l'université de Kinshasa et à l'université pédagogique nationale, il y a la faculté de sciences de l'éducation où il y a un département du préscolaire. On peut apprendre le préscolaire là-bas,
mais pas pour enseigner la maternelle, mais pour des recherches, mais on peut aussi voir comment le faire à la maternelle. Deuxième possibilité, officiellement, c'est au niveau des humanités pédagogiques, qu'on appelle ailleurs le baccalauréat. Il y a les humanités pédagogiques, depuis un temps, il y a une option maternelle ou préscolaire qui existe. Donc, on peut avoir un diplôme d'État à la maternelle. Ça existe aujourd'hui. Troisième possibilité que nous avons, c'est au niveau des centres privés de formation, comme au niveau de l'Agence pour la promotion de l'enseignement APE. Nous formons... Vous êtes président? Non, je ne suis pas président, je suis coordonnateur. Coordonnateur national, oui. Et là, nous avons la possibilité de former les dames et messieurs qui viennent, qui s'intéressent aux enfants pour faire d'eux des éducateurs et éducatrices maternelles pour les enfants de ces écoles-là. Est-ce que l'APE, il vous arrive aussi de recevoir des hommes parce qu'on a l'impression que l'école maternelle en RDC, c'est une affaire des femmes, des mères? De femmes, oui. Jusque-là, à l'APE, on a reçu que 2 ou 3 hommes pour notre 5 ans de vie. Mais il faut dire que le problème ne vient pas de l'APE, le problème vient de nos textes officiels ici au Congo. En RDC, il y a une circulaire qui dit qu'à la maternelle, en dehors de la sentinelle, ceux qui peuvent y travailler ne seront que du sexe féminin. Ça, c'est une loi de la RDC. C'est ici en RDC. Et ça, nous avons dit, on s'est en train de montrer que c'est une loi qui, normalement, est désuète, elle est dépassée. Elle est dépassée parce qu'avec... cette loi n'est pas discriminatoire. Exactement. Nous faisons un plaidoyer pour démontrer que c'est une loi discriminatoire. Quand vous allez dans d'autres pays africains, le Bénin par exemple, le Togo par exemple, le Mali par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous trouvez des hommes dans des classes maternelles, qu'on appelle des tatas et des tantis, qui sont là pour encadrer les enfants au même titre que nos chères dames que nous aimons ici. Donc, est-ce que sur cette question, nous ne pouvons pas dire que la RDC veut quelque chose et son contraire? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de brandir la parité. Donc la parité, c'est-à-dire que même à l'école maternelle, 50 sur 50 aussi. Nous sommes en retard. Il faut reconnaître que nous sommes en retard. Sur ce point-là, il faut vraiment reconnaître, être franc pour dire que nous sommes en retard. Et quels sont les plaidoyers que votre structure a déjà menés? Où en êtes-vous, s'il y en a? Où en êtes-vous aujourd'hui avec ces plaidoyers? Vous regardez le livre que j'ai écrit sur la vie pratique, par exemple, ce plaidoyer a été fait. Lorsque vous voyez les différentes interventions qu'on fait à travers les médias, ce plaidoyer est toujours repris. Dans nos rencontres avec les autorités du ministère, nous rappelons toujours cela, qu'il est temps que cette loi soit... Est-ce que les autorités accordent quand même une attention? Il faut dire que oui, mais moi je dirais que ce serait effectif lorsque nous verrons les actions. Vous voyez, lorsque nous verrons une loi qui dira qu'officiellement, on peut trouver les hommes et les femmes à la maternelle, là, vraiment, je dirais qu'on aura gagné le pari. Je rappelle que Michel Otto, au-delà d'être coordonnateur de l'APE, il est aussi écrivain. Vous avez quand même écrit plusieurs documents, plusieurs livres. Oui, c'est vrai. Je suis auteur de manuels scolaires, en tout cas spécialisé à la maternelle. Oui, passionné de la maternelle, tout tourne autour de la maternelle. J'écris les activités libres, plutôt la vie pratique. Ça, c'est le premier livre que nous avons sorti en 2017. Nous avons un autre qui est en train de sortir très bientôt là. Ça, c'est les activités libres et les coins jeux à la maternelle que nous avons coécrit avec notre ami Alison Taché. Nous avons notre livre qui est déjà fin prêt, que j'ai écrit seul. La conception et la présentation des travaux des enfants à la maternelle. Il y a un autre livre que nous écrivons avec une amie malgache. C'est intitulé « Les techniques d'accueil des enfants au préscolaire ». Donc, c'est tout ce que nous avons à faire, écrit pour les enfants, écrit pour les grandes personnes et pour les parents. Il y a un jeu qui m'intéresse, et là, je suis en train de voir des enfants qui sont en train de... À quoi servent ces jeux? C'est pas un jeu, c'est des blocs cubes. On appelle ça blocs cubes, c'est du matériel des jeux.
que nous avons ramené du Burkina Faso pour amener ici au Congo, ça il faut le dire. Nous avons défini aussi au Congo ces blocs cubes comme étant un matériel ordinaire aux effets extraordinaires. Oui, parce que à travers ce matériel, l'enfant apprend tout, presque. Et toutes les activités privées à la maternelle peuvent être exploitées à travers ce matériel. Et aussi, nous avons découvert que c'est utilisable jusqu'à la fin de l'école primaire, ce matériel. Il développe le langage, il développe la mathématique, il développe la psychomotricité, il développe le sensoriel, il développe le schéma corporel, tout ce que vous voulez avec ce matériel. Parfait. Est-ce que c'est le seul matériel qu'on utilise ici chez nous à l'école maternelle? Non. Il y en a plusieurs. Il y a des matériels de classe, dans la classe, et des matériels en dehors de la classe. Ça, c'est notre domaine. Parlons d'abord de ce groupe WhatsApp qui a été mis en place, qui regroupe plusieurs pays du monde autour de cette question, autour de ce thème d'ailleurs que nous exploitons aujourd'hui, l'école maternelle. À quoi sert ce groupe WhatsApp qui a l'accent mis sur la maternelle? Wow, bonne question. D'abord, il faut dire que ce groupe regroupe le pays de l'Afrique francophone. Dans ce groupe, nous retrouvons tous les professionnels de la petite enfance de l'Afrique francophone. Donc l'action de la maternelle est une question transversale. Les réalités de chaque pays doivent être partagées avec d'autres pays pour enfin réfléchir et arriver à trouver des solutions de façon commune et communautaire. Pour chaque pays, moi je suis l'administrateur principal, mais dans chaque pays, nous avons un administrateur pays qui gère le groupe dans son pays. Parce que pour adhérer au groupe, nous avons un règlement intérieur auquel il faut adhérer et nous avons un formulaire pour lequel il faut prendre l'inscription. Lorsque il y a un dérapage dans ces groupes-là, on vous retire. Là, il y a des formations qui se font, il y a des débats qui se font, il y a des échanges d'expériences qui se font. Autour de la question de l'école maternelle. Uniquement 100% maternelle. Et il y a des promotions des manuels que nous faisons et des matériels que nous faisons. Les expériences inter-pays, inter-écoles, inter-classes qui se font. Et c'est comme ça que, forcément, je vous parle du Bénin, du Burkina, parce qu'ils ont commencé l'école avant nous et nous avons su ce qu'ils faisaient là-bas. Voilà. Et d'où est venue cette idée de regrouper plusieurs pays autour de cette question? C'est la passion de mieux faire et d'aider tout le monde. Parce que s'il y a des problèmes au Congo, je suppose et je présume que les problèmes se trouvent aussi ailleurs. Que de trouver des solutions de façon singulière, il était important que les solutions soient trouvées de façon collégiale et commune pour toute l'Afrique francophone. C'est comme ça l'idée qui est partie. Qui est derrière ce groupe? Ce sont les gouvernements qui vous soutiennent. Comment vit ce groupe? Parce que vous avez dit qu'il y a des formations, sûrement il y a des documents quand même. Est-ce que vous avez quand même un soutien, un appui financier? On n'a pas d'appui financier, on n'a même pas d'appui matériel. C'est une passion pour chacun des membres d'apporter sa contribution. Mais l'idée c'est que si les autorités peuvent nous écouter, les structures des Nations Unies ou de l'UNICEF peuvent nous écouter, l'idée c'est vraiment d'arriver un jour à avoir un forum panafricain de la petite enfance. Si on peut trouver des partenaires qui peuvent faire que les pays de l'Afrique francophone, que nous retrouvions ensemble en physique, en présentiel, pour débattre, pour échanger des expériences, pour discuter de la question de la petite enfance pour l'Afrique francophone, ce serait le rêve le plus fou que nous ayons. Voilà. Ça fait 2 ans que ce groupe existe. 2 ans. Encore jeune, hein? 2 ans que le groupe existe. Et il est encore ouvert à d'autres membres? Nous voulons rester vraiment fermés à l'Afrique francophone. Parce que la langue nous réunit. La francophonie nous réunit. Et nous ne voulons pas... enfin, on voudrait qu'on soit ouvert, qu'on échange facilement. Et l'élément commun que nous avons, c'est la langue française. Un appel est aussi lancé à l'OIF, parce que c'est aussi la promotion de la langue française à travers ce groupe Vive la maternelle. Nous allons suivre quelques réactions des membres de ce groupe Vivre autrement. Précisément les enseignantes ici
à l'école maternelle de Fatima et on se retrouve juste après. Dans le groupe Vive la maternelle, moi j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, je me suis fait une connaissance avec les autres écoles, avec des écoles de d'autres pays. J'ai appris aussi d'autres activités d'où j'ignorais et j'ai appris l'esprit de créativité et de recherche. En tout cas, comme dit notre devise, je connais, je partage, je connais pas, je demande. Donc c'est ce partage-là qui nous enrichit. Donc nul n'est complet, nul ne connaît tout et nul ne sait rien. Ouais, donc on se complète, on s'aide et comme ces derniers temps on parle de polygamie. En tout cas, il faut avoir plusieurs sources, vous voyez, en parlant de polygamie, donc on voit, comment dirais-je, on voit le mixage avec les amis, les enseignants des autres pays. Vous voyez, tout ça, ça nous enrichit. Ils partagent ce qui se passe chez eux, nous partageons ce qui se passe chez nous. Voilà, vous venez là de suivre quelques réactions. Monsieur Michel, un mot à dire ou quelque chose à ajouter par rapport à ce groupe Vive la maternelle. Voilà. Le groupe Vive la maternelle, c'est vraiment une initiative qui mérite le soutien et l'appui des autorités de chaque pays respectif, à commencer par la RDC. Je réitère les vœux, les souhaits de voir un soutien matériel qui nous permettrait de voir finalement une activité, un forum, une conférence pouvant réunir tous les pros de la petite enfance de l'Afrique francophone. Il faut ajouter que dans ces groupes-là, parmi les points de règlement, parmi les interdits, il est strictement interdit à tout opérateur pédagogique du groupe de se connecter pendant les heures des cours, d'école. Donc, si on vous voit en ligne, ajouter un élément dans le groupe, pendant les heures, on vous retire du groupe pendant une période donnée. C'est vraiment ce dont nous savons que les enfants sont tellement précieux qu'il faut les respecter. Voilà ce que je peux dire. Michel, nous sommes arrivés presque à la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de l'enseignement maternel? Que c'est un passage très important pour la vie de chacun de nous. Tout se joue avant 6 ans. Quand on a arrêté cette période-là, on est presque perdu dans la vie. Tous ces jours avant 6 ans, c'est bien la fin, le mot de la fin de notre invité de ce jour, Michel Otto, qui est passionné de l'école maternelle, de la maternelle, des enfants même, passionné des enfants. Avec lui, nous avons échangé autour de cette question, la maternelle. Merci à vous, madame, messieurs, d'être toujours fidèles à votre émission. Merci à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision. Merci au président Chabani Record, au DG Martin Chiswaka, sans oublier le directeur de programme Maurice Gigando, mais aussi celui qui permet à ce que vous puissiez voir ce produit fini, Mike Mounkoutou. Merci, on se retrouve prochainement.